Ok, bon. Tac. Ok, bon. Tac. Oh, une oie. Tiens, bonjour. Pourrais-tu m'aider à résoudre un problème relativement précis? Ça dépend du problème. Ah, oh, je vois, oui, tu as parfaitement raison. Je veux à la vraie personne, mais c'est une affaire urgente. Bon, peut-être que je dramatise, mais quand même, on n'est jamais trop prudent. Et c'est quoi cette affaire? Oh, je ne te l'ai pas encore dit. C'est mes canetons, je n'arrive pas à les dénicher. Les dénicher, c'est un jeu de mots de chien. Ça, pas d'oiseau. Je demande pardon. Laisse tomber, c'est vrai que c'est inquiétant. Des canetons perdus. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous étions en train de faire une visite éducative. Je voulais apprendre à mes petits l'histoire du quartier. Par exemple, tu vois la statue de robot qui se trouve dans le parc derrière nous. Je ne savais pas qu'il y avait une statue de robot ici. Attends, ne me dis pas que c'est ce robot qui a une TK. Je ne savais pas qu'il y avait une statue de robot ici. Oh, il faut absolument que tu ailles voir. Ce robot est fascinant, vois-tu. Ce n'est pas une statue au sens traditionnel du terme. La légende raconte qu'un sage canard qui me ressemblait beaucoup, pour tout te dire, visitait ce parc chaque jour avec son ami robot. C'est des créatures très amicales, les robots. Vraiment charmantes. À l'époque, c'était un lac, une grande étendue mouillée où ils nageaient tous les deux. Ils s'éclaboussaient, ils jouaient comme tu peux l'imaginer. Seulement les robots et l'eau, eh bien, tous ces crépitements, ces grésillements, c'était affreux. Et la rouille, le cirque mouillé, les explosions, je veux parler du robot bien sûr, pas du canard. Le robot a donc dû arrêter de nager, quelle tristesse. Alors il a demandé au canard de le reprogrammer. Une chose difficile suivant mon avis, je ne comprends moi-même pas grand-chose aux ordinateurs. Le canard a reprogrammé le robot pour que celui-ci patiente sur le terrain de jeu. Pendant que le canard nageait, unité de génie, vraiment, tout se passait très bien. Cependant, par un beau jour, qui ressemblait sans doute beaucoup à celui-ci, le canard a été attaqué par un monstre radioactif. Je vais bien dire monstre? Gekko. Normalement, Gekko est notre bienfaiteur. Tu le connais, il crache du feu, il sauve les orphelins. Il fait du bénévolat, un chic type. Si on nommait les carnages. Les carnages. Oh oui, les humains les décrivent dans leurs petits documentaires dessinés. Très intéressant, vraiment. Les documentaires dessinés. Tu parles de BD? Alors, Gekko s'est emparé du canard et hop, il l'a lancé dans un portail étoilé. Oh, chouac! On ne l'a jamais revu. Cette statue n'en est pas une en réalité, c'est le bon et loyal robot qui attend patiemment le retour de son ami. Je ne vois pas le rapport avec les canetons disparus. Oh non, je trouve simplement l'histoire intéressante. Je voulais raconter aux canetons avant qu'on se sépare pour partir en quête d'autres anecdotes sur le quartier. C'est une bonne idée ça, de partager ces découvertes. Comment? Ah oui, c'est aussi mon avis. Bref, dans l'excitation du moment, on est tous partis dans des directions différentes. Je suppose que c'est là que j'ai commis une erreur. Je ne leur ai pas donné de lieu ni d'heure de rendez-vous. Ah ah! Je ne savais pas quoi faire. Je ne suis pas très pragmatique, vois-tu. Je ne voulais pas qu'on se rate en se précipitant dans tous les sens. Ça aurait été vraiment pénible. Alors je suis revenue en arrière et j'ai attendu. Et ça n'a pas marché. Hélas, non. Tu sembles être un chat très débrouillard, plein de ressources. Tu veux bien faire équipe avec moi, je monte la garde ici, c'est assez plaisant en fait. Et toi tu pars à la recherche en ville. Évidemment. Dans toute la ville. Ça a l'air super grand. Hein. Tu as raison, il doit y avoir un moyen de réduire notre champ de recherche. Eureka! On a dessiné une carte de la ville la semaine dernière. Ça fait partie de notre projet de répertorier les meilleurs coins de pêche de la ville. Les cantons y ont indiqué leurs endroits favoris. Ils étaient si enthousiastes, je parie que c'est là qu'ils sont allés. Tiens, prends-la, je n'ai aucun sens de l'orientation, mais toi tu devrais la retrouver en rien de temps. Carte des cantons, une carte dessinée pour les cantons, elle est bien pratique. Tu peux ignorer les poissons, je ne crois pas que ça intéresserait un chat, à moins que tu sois un ichthyologiste en herbe, bien sûr. Alors du coup, est-ce que ces cantons, c'est les cantons en plastique là? Pas. Telle est la question. On va essayer, hein.
Honnêtement, je ne pense pas. Mais bon. Alors, tu retrouvé mes cannes? Pas encore, mais j'y travaille. Merci. Oh, et n'oublie pas de regarder ta carte. Bon, ok. Ils sont où? Ah, il y a une poubelle là-bas. US. Donc ensuite... Oh. Hop. Et j'ai réussi à faire fonctionner les portails. Et avec une sortie digne de ce nom. C'était rapide. J'aurais pu finir encore plus vite si je n'avais pas été retardée par ce petit incident avec l'espace-temps. Rien de grave, ne t'inquiète pas. T'es sûr que c'était pas grave. À l'échelle du multivers, c'était absolument insignifiant. Juste une toute petite série d'explosions de canalisation d'eau qui s'est retrouvée transportée du futur de l'autre univers au passé récent de celui-ci. Attends un peu, c'est pour ça qu'il y avait de l'eau partout? En fait, j'utilisais un espace-temps linéaire alors qu'il me fallait un espace-temps quadratique. C'est marrant, non? Tu veux essayer? J'ai besoin d'un cobaye, d'un ou une camarade de bonne volonté. Il est dangereux cet espace-temps drastique. Cobaye, ça m'inspire pas franchement. Il est dangereux cet espace-temps drastique. Quadratique. Quoi qu'un espace-temps drastique pourrait s'avérer très intéressant. Drastique ou quadratique, est-ce qu'il est dangereux? Je suppose que non. Si je parviens à le faire fonctionner, tu pourras l'utiliser pour te téléporter dans toute la ville. Je veux participer. Ne refuse pas tout de suite. Écoute ce que j'ai à dire. J'ai dit oui. Pour commencer, il y a... Attends, quoi? J'ai dit oui. Vraiment? Tu as éveillé ma curiosité. Génial. Ouh, comme je suis contente. Tu ne le regretteras pas. Tu as besoin d'autres plumes? Pas cette fois. Mon premier voyage a été si court que je ne les ai pas toutes utilisées. Il m'en reste une, saute. Bon, cette fois, ça va marcher. Enfin, j'espère. Ok. Oh oh oh, c'est toi, tu es de retour. J'ai cru que je t'avais fait fuir quand j'ai sauté sur la fenêtre. C'était toi? Tu m'as fait une belle frayeur. Pardon, j'ai tendance à m'emporter quand je croise une nouvelle tête. C'est un chien, c'est ça? Le plus gentil, le plus beau de tous. C'est mon humaine qui le dit. Ravi de faire officiellement ta connaissance. Je ne savais pas qu'il existait un prix du plus gentil et plus beau chien. Ah, tu as peut-être déjà entendu mes autres titres, par exemple la plus grosse des patates d'amour. La plus mignonne des machines. Oh, okay. Le dernier ne me semble pas incroyable. Ce qui compte, c'est que c'est dit avec amour. Oui, d'accord. Une petite minute. T'as bien dit la plus grosse des patates d'amour. Et oui. Mon humain m'appelle comme ça aussi. Ça alors, il doit y avoir des catégories différentes pour chaque espèce. Alors, je suis content de rencontrer une autre patate. De même. Bref, c'était sympa de discuter. Passe une bonne journée. Attends, ne pars pas. En fait, il m'est arrivé quelque chose. Tu veux bien m'aider, petite patate? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai perdu mes balles. Hein? Mes balles de tennis ont disparu. Viens, je vais te montrer. Regarde, j'ai plus de balles. C'est peut-être une question idiote, mais elles ne sont pas derrière toi? Comment? Ah non, celles-là, ce sont mes balles de tennis préférées normales. Je veux parler de mes balles de tennis préférées. Elles sont super spéciales, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Oh, eh bien, vois-tu, Tanuki m'a offert l'une de ses inventions. Ah, laisse-moi deviner, il y a eu un accident. Au début, tout se passe bien. Quand mon maître était au travail, je plaçais mes balles de tennis à l'intérieur et la machine me les lançait. Ça devait être amusant. Ça l'était, mais ça n'a pas duré. Un jour, la machine est devenue folle. Il y avait des balles partout. Ensuite, elle a pris feu. J'ai récupéré la plus grosse partie de ma collection, mais il me manque toujours mes balles préférées. Et la machine? Je l'ai enterrée, mais ne le dis pas à Tanuki. Elle serait triste. Tu veux bien m'aider à retrouver mes balles préférées, s'il te plaît? S'il te plaît, je t'en serais infiniment reconnaissante.
D'accord, mais comment reconnaître tes préférés? Les balles de tennis sont toutes pareilles, non? Pas du tout. Chaque balle est subtilement unique. Son odeur, son goût, sa texture, sa personnalité. Je ne sais si je vais pouvoir les différencier. Mes balles préférées ont aussi de vives rayures arc-en-ciel. Alors je devrais y arriver. Si j'en trouve, tu veux que je les amène ici? Oui, s'il te plaît, place-les dans le trou devant moi. Comme ça, je pourrai les protéger comme il se doit. D'accord. J'adore. Très bien, très bien. Est-ce qu'il n'y en a pas une là? Non. Oh, je peux dormir? Ça sert à quoi de dormir? Oh. Ok, ok. Mhm. Bon. Du coup. Ah, bah il y en a une là. Ah, par contre, ça va être un petit peu chiant. Parce que je ne peux pas. Je peux pas la transporter en fait, comme les autres objets. Oh. Ce portail n'est pas encore relié aux autres. Si tu m'apportes une plume, je le connecterai au réseau. J'ai pas de plume. Ok, ok. Du coup, là, vraiment, on est retourné à l'endroit du début. Ah bah, il y a une poubelle là. Ah, si, je suis déjà allée dormir. Bon. Où est-ce que je pourrais y aller? Ah bah là. Là, du coup, on pouvait pas y aller avant. Et maintenant, on peut grimper aux lierres. Non. Ah bah non, parce que même sans grimper aux lierres, en fait, on pouvait... Ah là. Hmm. Ok. Ok, ok, ok. Bon bah du coup ça c'est pas une balle de tennis du coup qu'on cherche. Mhm. Tac. Mhm. Mhm. Ah, il manquait pas grand chose. Hein. Bon, je crois que je ne peux pas y aller. Hein. Je réessaye la dernière fois. Ah, en fait j'ai compris pourquoi j'arrive pas je crois. Je réessaye. Bon, j'arrive pas. Par contre là, il y a du lierre aussi. Bon. Hum, Ah. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Du coup. Ouais, je pense que dans cette partie-là, du coup, il n'y a plus rien à faire. Au niveau des quêtes, du coup. Je pense on va essayer de faire celle-ci.
là-bas, par là-bas normalement, il y a possiblement un caneton, je crois. Ah. Du coup, je vais prendre. Je vais essayer de récupérer plusieurs plumes un petit peu. Je me suis fail. Ah, oui, si. Bon, c'est pas grave. Là, il y a une poubelle. Hop. Ensuite. Donc c'est pas par là en tout cas. Ah, par là. Ah. L'eau. Tiens, une plume. Hop. Comme ça on a un portail en plus. Du coup ici. Ok, bon. De toute façon c'est un endroit nouveau donc c'est pas si grave que ça s'il n'y a pas de canard. On va quand même explorer un petit peu. Et une plume en plus. Ok. Bon. Comment est-ce que je pourrais faire pour aller de l'autre côté?
Mmh. Bah je sais pas. Bon, du coup. On va repartir à la recherche des cantons. Donc. Non. Non, en fait, il y en a un qui doit être pas loin d'ici. Mais... Oh. Ah. Il aime pas le coup. Bon, du coup. Encore une gâchapon. Cette fois-ci, quel costume on va avoir? Oh, trop mignon. Eh ben, bon, celui-là on va le mettre. Non. Comment? Oui. Ah. Tac. Miaou. Trop mims. Du coup. Hop. Tac. Pour le coup là je sais pas où lever hein. Ah bah y'a un caneton là. J'avais même pas eu. Ok. Bonjour là-haut. Salut, t'es là pour me voir voler, Minou? Je suis super douée. C'est vrai, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Ton papa m'a demandé de te retrouver et de te ramener à la mare. C'est déjà l'heure de se raconter ce qu'on a découvert. Eh oui. Bon, d'accord, mais y a un problème? Pas exactement, c'est juste que je sais pas trop comment j'ai fait pour m'envoler et je sais pas non plus comment faire pour arrêter. Je vois. Alors malheureusement, je vais devoir rester en haut. Youpi. Ne t'en fais pas, je vais t'aider à descendre. D'accord, on pourra tout entendre. Comment est-ce qu'on fait? Ah. Je pense qu'il faut mettre ça dessus. Yes. C'est ça. Tac. Oh, ça fait trop bizarre de se retrouver sur les planches, sur le plancher. Ça ne t'a pas fait peur d'être coincé aussi haut? Bah non, les oiseaux n'ont pas le vertige. Papa dit toujours que le vol prend ça dans les plumes. Parlons de ton papa, on devrait retourner le voir pour que tu puisses faire tes aventures. Je vais lui dire que j'ai volé comme un pro. Je pense qu'il m'a vu dans les airs. Je pense que oui, je suis super heureux. Allons-y, comme ça tu pourras lui poser la question. D'accord. Oui, monsieur. Très bien. Après, du coup, il y en avait un deuxième de l'autre côté. Et là-bas, il y a des trucs sur le toit.
Mhm. Mhm. Je suis plus là. Ah. Ah c'est bon, il me suit. Du coup. Mhm. Bon ça je le ferai plus tard. Donc. Ok. Ok, ok. Donc ça, hop, c'est fait. Mais bonjour, ton papa m'envoie te chercher, c'est l'heure de vous retrouver et de vous raconter ce que vous avez vu. Mais j'ai pas fini de tourner et je peux pas encore sortir. Ça va tourner encore longtemps. Je sais pas, j'ai mis 400 qui brillent. Ça fait combien de temps? Où est-ce que ça trouve autant qui brillent? Les humains les jettent dans l'eau pour faire des vœux. J'imagine qu'ils ont souhaité que je passe une super journée dans cette machine. Et ton papa dans tout ça, tu pourras me ramener dès que la porte s'ouvrira. Promis? Promis. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte sans attendre. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je réfléchis à voix haute, c'est tout. On se retrouve plus tard. Là, il y a un bouton rouge. Est-ce qu'on peut faire un truc avec? Mhm. Mhm. Je parie que tu te demandes comment appuyer sur ce bouton, j'ai raison. Maintenant que tu le dis, j'aimerais bien savoir. C'est très simple, il te suffit d'utiliser ta tête. Littéralement, fonce tête la première sur le bouton. D'accord, et après? Rien, t'appuies sur le bouton avec ta tête et c'est tout. Ça ne risque pas de me faire mal. Allons, t'es pas en sucre, Minou. C'est pas un petit coup sur la caboche qui va t'arrêter. Vraiment? Eh oui, tu peux me croire. Allez, fonce sur le bouton, tête la première, il ne va pas se presser tout seul. Yeah. Ok. Tu m'as vu là-dedans, je faisais des cabrioles de tous les sens. Oui, j'ai vu. T'as pas la tête qui tourne? Non, je suis tout chaud et ébouriffé, comme une serviette toute propre. Toute propre. J'ai trop hâte de raconter à papa mon aventure dans la machine de la mort qui tue. T'es prêt à aller le retrouver maintenant? Ouais, c'est parti.